Salut à toi, c'est Eric. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai parlé du premier schéma du conditionnement à l'illusion du manque, qui consiste à être constamment en train de jouer un rôle inconscient qui ne te favorise pas, un rôle qui ne te permet pas d'exprimer le meilleur de toi-même. Cette façon-là de faire, d'être toujours en train d'essayer de répondre aux attentes des autres, que ce soit nos amis, nos parents, bref, la société en général. On va jouer ce rôle-là parce que on veut être validé, on veut être confirmé dans son identité auprès des autres. Bref, on veut exister aux yeux des autres. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en jouant ce rôle, on ne sera jamais à même de mobiliser ses ressources intérieures. On ne sera jamais à même d'être spontané et d'oser faire quelque chose de différent. Ensuite, je vous ai dit que pour se libérer de ce schéma de conditionnement qui consiste à jouer constamment un rôle qui vous défavorise, il faut travailler l'estime de soi. Et j'ai partagé aussi avec vous deux façons de travailler l'estime de soi, c'est-à-dire la gratitude et l'appréciation de soi. Dans cette vidéo, je vais parler du deuxième schéma de conditionnement de l'illusion du manque. Celui-là qui te fait te sentir constamment incapable de créer la réalité que tu veux. Celui-là qui te fait te sentir incapable de commencer quelque chose de nouveau ou bien de porter un projet que tu as déjà commencé à terme. Tu peux par exemple vouloir sortir du célibat, je sais pas, trouver un nouveau travail, monter une nouvelle affaire, changer de pays, devenir moine, bref, tout ce que tu veux. Mais au fond de toi, tu sens cette résistance-là à passer à l'action. Tu as l'impression que tu n'es jamais prêt. Tu as l'impression qu'il manque toujours quelque chose. De par notre éducation, nous sommes programmés à percevoir le manque. Nous sommes programmés à toujours nous focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie, sur ce que nous n'avons pas. C'est comme ça que la société programme les êtres. Le modèle de conditionnement de la perception du manque est celui-là qui nous pousse à constamment ne pas nous sentir à la hauteur, nous sentir incapables de faire ce qu'il faut faire pour obtenir ce que l'on veut. Lorsqu'on vit sous cette illusion, on va avoir tendance à vouloir plus de temps pour pouvoir commencer quelque chose, plus de ressources, plus d'argent, plus de compétences. Bref, on a toujours une excuse pour laquelle on ne se sent pas prêt. On se convainc que en ayant telle ou telle autre chose, on se sentira finalement capable de passer à l'action. Et le temps ne fait que passer. C'est ça le modèle de conditionnement à la perception du manque. On a l'impression qu'il manque quelque chose, soit à l'intérieur de soi ou bien à l'extérieur. Que si on obtenait cette chose-là, si cette chose-là se mettait en place, alors on se sentirait finalement prêt de passer à l'action. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'illusion de la perception du manque est fortement liée à l'illusion de ne pas se sentir assez bien. À l'illusion de croire qu'on n'est pas assez bien. Parce qu'à partir du moment où vous croyez que vous n'êtes pas assez bien, vous allez naturellement aussi créer cette illusion de ne pas être capable de faire les choses qui sont essentielles pour vous. Si vous avez besoin constamment de confirmation de l'extérieur, de votre personne, si vous avez besoin d'être approuvé par les autres, il est normal que vous n'ayez pas aussi le courage de prendre certaines décisions qui vont à l'encontre de votre image, parce que vous allez plus tendre à protéger cette image qu'à faire ce qu'il faut faire. Et donc, on vit de cette façon dans une équation impossible, à moins que tu ne prennes le contrôle de ton image, que tu n'apprennes à créer ta réalité consciemment. Il est clair que tu seras sans cesse à la merci du pouvoir du regard des autres. Une autre façon dont l'illusion du manque affecte notre comportement à travers ce schéma de conditionnement de la perception du manque, c'est de penser parfois que il faut qu'on pose 1001 actions, que c'est en posant des actions massives qu'on va pouvoir obtenir des résultats. On se convainc que non, il faut que je n'ai pas suffisamment fait. Donc à la base, on a deux modèles de comportement. D'une part, on ne pose pas suffisamment d'actions. D'autre part, on pose des actions massives qui ne nous donneront aucun résultat. Tout simplement parce que ces actions ne sont pas alignées avec ce que nous sommes. Ces actions sont forcées. La vérité cependant, c'est que lorsqu'on est dans la modalité action massive, c'est parce que au fond de soi, on ne croit pas être capable de créer ce résultat qu'on veut. Et parfois, il va juste s'agir d'une stratégie pour se tenir occupé et ne pas devoir confronter la vérité en face. Le fait que, au fond de soi, non seulement on se sent constamment nul, pas assez bien, mais aussi on ne se sent pas à la hauteur. Dans la suite de la vidéo, je vais partager avec toi un nouveau concept qui va te permettre de te libérer de ce schéma de conditionnement qui te pousse constamment à percevoir le manque en relation avec ton pouvoir personnel. Alors, comme je le dis souvent dans mes vidéos, la source de tout comportement se trouve au niveau des croyances. Les croyances sont les piliers de la réalité. C'est à travers nos croyances que nous créons notre réalité, que nous suscitons en nous ce potentiel qui va nous permettre de poser des actions et des actions qui vont
produire des résultats et de façon ultime créer notre réalité. Le concept que je vais partager avec toi maintenant, c'est le concept de la pluripotentialité. Nous savons que chaque être humain possède en lui un potentiel. Potentiel, c'est quoi? C'est la capacité de passer à l'action, la capacité de répondre à la réalité, la capacité de faire ce qu'il faut faire pour manifester ce que tu veux. Maintenant, pour illustrer ce concept de pluripotentialité, je vais me référer à l'ordinateur. Alors, nous savons tous que chaque ordinateur comporte 3 composantes fondamentales. Nous avons le disque dur, la mémoire RAM et la carte mère. Maintenant, chacune de ces composantes, en fonction des dimensions et des caractéristiques, confère à chaque ordinateur une capacité unique de traiter l'information. De façon similaire, chaque être humain est fait de 3 composantes fondamentales. On a le corps physique, les émotions et l'esprit, ou encore le mental. Maintenant, parmi ces 3 dimensions de l'être, celle qui influence le plus la réalité, c'est bien sûr l'esprit. L'esprit influence les émotions, et ensuite, les émotions influencent le corps physique. Cependant, tel que j'ai dit tout à l'heure, les piliers de la création de la réalité, ce sont nos croyances. Et nos croyances sont créées au niveau spirituel, au niveau de la pensée. Alors, à ce niveau, il est important de comprendre que ce qui pousse une personne à se sentir incapable ou capable de faire quelque chose, ce ne sont pas ses compétences ou bien ses talents, ou bien son potentiel. Mais c'est la croyance. C'est parce qu'elle croit qu'elle n'est pas en mesure de le faire. Elle croit quelque part qu'elle ne mérite pas. Elle croit quelque part qu'elle n'est pas à la hauteur. Donc la croyance est toujours à la base de la création des réalités. Comprendre donc le concept de pluripotentialité signifie comprendre que j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour créer la réalité que je veux. Et que si je ne parviens pas à créer cette réalité, c'est parce que je ne m'autorise pas à entrer en contact avec ce que je suis. Je ne m'autorise pas à m'ouvrir à ce que je suis à l'intérieur de moi. Je résiste à ce que je suis. Je résiste à ma nature profonde. Si je ne parviens pas à créer ma réalité préférée, c'est parce que je ne suis pas conscient de mon pouvoir personnel. Je résiste à ce pouvoir qui sommeille à l'intérieur de moi. La vérité, c'est que tu es la personne que tu as toujours soupçonné être. Tu dois juste t'autoriser à être cette personne-là. Et la réalité, c'est que si on ne s'autorise pas à être cette personne-là, c'est parce que on est encore accroché à son identité. On est accroché à la façon dont le monde extérieur nous perçoit, la façon dont notre entourage, les gens avec qui nous avons grandi, notre famille, notre environnement, notre communauté. Et donc, tant que je m'attache à cette identité-là, c'est normal que je ne me permette pas d'être la personne que je suis, bien que je ne me permette pas d'être plus que ce que je suis aujourd'hui. Donc, le concept de pluripotentialité affirme que j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour créer la réalité que je veux. Je dois juste accepter cela. Et d'autre part, je dois aussi comprendre, mais quelles sont ces croyances-là qui m'empêchent d'accepter que je suis déjà la personne que j'ai toujours soupçonné être? Quelles sont ces croyances-là qui m'empêchent de me voir comme étant complet, au lieu de constamment me voir comme une personne incomplète, qui a besoin de quelque chose d'extérieur pour la compléter, qui a besoin d'être confirmé, qui a besoin d'être validé par le monde extérieur. Car tant que j'ai toujours besoin d'être validé, d'être accepté, d'être confirmé, il est clair que je suis en train de régner mon potentiel. Je suis en train de régner ce que je suis. Je suis en train de régner ma valeur. Pour se libérer du schéma de conditionnement qui nous pousse toujours à percevoir le manque, je vais intégrer le concept de pluripotentialité. Ce qui signifie que je vais me sentir capable d'obtenir ce que je veux. Je vais me sentir capable de faire ce qu'il faut faire pour obtenir ce que je veux, même si je ne sais pas encore comment. Et à partir du moment où tu vas t'ouvrir au concept de pluripotentialité, tu vas faire l'expérience de tes croyances limitantes qui vont essayer, en fait, de te décourager, de te faire abandonner. Et nos croyances limitantes agissent tant que nous ne les confrontons pas. Tant que tu acceptes ta réalité telle qu'elle est, tant que tu acceptes les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de toi, à un état latent. Cependant, elles contrôlent ou influencent ton comportement. Tu commences à évoluer lorsque tu occupes la place qui est tienne dans le monde. Lorsque tu arrêtes de jouer un rôle inconscient, un rôle qui te défavorise, un rôle qui ne permet pas d'exprimer ton authenticité. Et justement, le concept de la pluripotentialité te permet de te sentir capable d'affronter la vie, capable de répondre à n'importe quel événement ou bien n'importe quelle situation qui peut se présenter dans ta vie, répondre de façon efficace. Ou bien du moins savoir que tu as les ressources, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour faire face à cette situation. Voilà, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette deuxième vidéo sur l'illusion du manque. Je vous ai parlé du schéma de conditionnement qui nous pousse constamment à percevoir le manque.
Et je vais aussi parler du concept de la pluripotentialité qui vous permet de vous sentir capable d'arrêter de constamment résister à ce que vous êtes, résister à cette puissance, à ce potentiel qui est à l'intérieur de vous. Je vous ai expliqué comment notre esprit a la capacité de créer n'importe quelle réalité, à condition d'y croire, à condition de croire que c'est possible. À partir du moment où tu crois que c'est possible, tu vas susciter en toi les ressources nécessaires. Il faut que tu crois que c'est possible avant même de savoir comment est-ce que tu vas réaliser cette chose-là. C'est comme ça que tu actives ton potentiel. D'abord crois, ensuite tu verras comment naturellement tu trouveras les idées, les stratégies nécessaires pour pouvoir passer à l'action. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu et je te donne rendez-vous pour le 3e volet, la 3e vidéo de cette série de vidéos sur l'illusion du manque. Jusqu'alors, on se dit salut.